Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc nous voilà de retour ensemble pour l'horoscope de la semaine du 3 octobre. Donc bon anniversaire à toutes les balances qui vont le fêter cette semaine. Donc petit tirage pour voir un peu les énergies, les tendances de ce qui va se passer cette semaine. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Toujours aller voir son ascendant, celui du voisin, de la copine, du mari. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais bon, c'est toujours ça. Merci à tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos. Donc, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like, d'un petit partage. Et puis aussi, pour ceux qui désirent s'abonner, bon, c'est entièrement gratuit, évidemment. Et ça vous permet, en cliquant sur la cloche avec les deux petites parenthèses, d'être prévenu dès qu'il y a un horoscope qui sort. Donc l'objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc on regroupe tous ces réseaux, on en parle un peu partout, donc parce que ça me permettra de vous proposer d'autres services, de vous proposer d'autres interactions, donc des directs où je pourrais répondre comme ça en direct à des questions et avoir certains autres avantages que pour l'instant je peux pas avoir puisque j'ai pas les 1000 abonnés. Et oui, tout est, on vit dans un monde comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture. Une très bonne écoute pour selon comment vous procédez. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, pour vous, pour la semaine prochaine, donc la première carte, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ça va être d'ordre général, mais ça peut pas forcément s'adapter à tout le monde. Donc à vous de voir, sinon vous allez voir votre ascendant, comme d'habitude. Donc pour la première carte, l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le mur, obstacle, bah oui en général un mur, mais c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Non, plus sérieusement, vous êtes cette semaine vous allez être un petit peu, comment dire, sur la réserve. Vous allez vous poser des questions, vous allez dire mais où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais, comme si vous étiez un petit peu dans l'obscurité et que vous saviez plus trop vers quoi aller ou vers qui aller. On va le voir avec le reste des cartes, je les connais pas, bon j'ai fait le tirage au hasard mais j'ai pas vu les cartes, et donc là malgré tout on voit bien qu'il y a un point de lumière, donc je pense que les réponses à vos questions, les solutions vont bientôt arriver, mais il y a peut-être aussi une sorte de petite introspection à faire. Alors vous allez me dire, oui, à chaque fois c'est la même chose, mais je pense que il y a un côté émotionnel qui peut-être qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir les réponses, de voir vers quoi vous devez aller. Il y a un petit truc, comme si vous aviez un petit voile, il y a un petit truc qui vous gêne là. Alors on sait pas quoi, on va voir avec le reste. Je sais pas, dans votre attitude, dans votre façon de penser, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc est-ce que on va pas jouer les psychologues de supermarché, mais bon, est-ce qu'il y a une sorte d'auto-blocage, d'auto-censure? Il y a vraiment, pour l'instant, à la rigueur, le problème viendrait de vous. Je sais, c'est pas toujours facile à entendre, mais bon, après je vous dis, faut que ça s'adapte à chacun d'entre vous. Et donc il y a un truc qui vous empêche d'avancer, mais et pourtant vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin d'être au bout du tunnel ou de passer ce fameux mur. On va voir avec le reste des cartes. Ensuite, avec les maîtres de lumière, vous avez eu Kuan Yin. Alors pour ceux qui parlent le mandarin, soin et compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Donc voilà, peut-être qu'il y a, un manque de, bon, c'est un grand mot, de communication. Est-ce que vous avez exprimé correctement? Est-ce que le fait d'être au pied du mur, c'est parce que j'aurais peut-être dû lui dire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Est-ce que voilà, il n'y a pas une sorte de regret par rapport à d'autres personnes qui vous entourent, que ce soit les collègues, la famille, les amis, les voisins, à vous de voir, ou même par rapport à vous-même, est-ce qu'il y a des choses que vous cachez dans le sens où on ne veut pas admettre certaines choses? Et là, on a vraiment cette impression, ce qui vous bloque, c'est peut-être parce que vous n'avez pas
correctement ou pas du tout exprimer ce que vous pensiez, ce que vos envies, ce vers quoi vous voulez aller. Donc si vous le dites pas, et c'est peut-être ça qui vous freine, le fait de ne pas avoir exprimé aux autres, ou à vous-même, hein, je continue là-dessus aussi, ce que vous pensiez réellement, ce que vous aviez, vos vraies envies, vos vrais désirs, vos vraies passions. Je vais m'arrêter là. Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez eu changer vos habitudes alimentaires. Bon, ça, cette carte-là, bon, ça peut être vrai, hein, je suis mal placé pour dire le contraire, mais en même temps, ça peut, faut prendre ça au sens large. Hein. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est au sens large, c'est votre mode de fonctionner. Peut-être que bon, vous osez pas toujours dire ce que vous pensez, ou peut-être trop. Hein. Bon, après, ça, à vous de voir. Hein. Les Sagittaires, en général, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Hein. On sait quand ça vous plaît ou pas, mais peut-être qu'il y a des trucs quand même que vous n'osiez pas. Bon, je dirais pas avouer, mais vous n'osez pas dire, vous n'osez pas faire. Alors, pour quelle raison ça Bon, c'est en fonction de chacun. Je vous dis, c'est un tirage général. Mais il y a vraiment ce côté, quand vous changez vos habitudes alimentaires, c'est peut-être votre façon d'organiser votre journée, de façon de faire ou de dire ou de penser. Hein, il y a vraiment il faut peut-être pas grand-chose, hein, parce que dans la première carte, on voyait bien que le rond de lumière était pas loin, hein, et que bon. Je continue quand même à dire qu'il y a peut-être un auto-blocage, une auto-censure de vous-même. Alors, est-ce que vous voulez pas dire certaines vérités sur vous ou pas? Hein. Bon, il y a pas des squelettes dans le placard, mais il y a un petit truc. En fin de compte, vous êtes à deux doigts de passer de l'autre côté du mur, mais pour X raisons, vous vous en empêchez. Alors après, à vous de voir pourquoi, hein, et pour qui. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez le 3 d'air. Une grande tristesse, prenez le temps de penser, alors avec un A, hein, de penser les pansements, vos plaies, je recommence. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Vous voyez, il y a vraiment, je pense que l'obstacle de cette semaine, hein, bon, et c'est pas à 100% pour tout le monde, hein, faut rester réaliste, mais il y a vraiment un côté, il y a un problème relationnel, émotionnel. Hein, il y a peut-être des choses que vous traînez depuis longtemps, des souffrances, des peurs, et peut-être que vous vivez trop avec, même si c'est passé ou réglé, ou peut-être qu'il y en a d'autres que c'est encore en cours, et donc il y a vraiment ce côté de peut-être commencer par vraiment vous soignez vous, mais dans le sens large du terme, quoi, je veux dire. Donc il y a vraiment, et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Hein, qui vous laisse au pied du mur. Ensuite, alors on va regarder un petit peu le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Donc, si ça a un rapport ou pas, on va voir. Donc, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et dans le dispensant. Et en le dispensant, ouais, voilà, en le donnant, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi, voilà, je pense qu'il y a, ça confirme un petit peu tout ce que je vous dis à l'instant. Il faut peut-être vous laisser aller. Hein, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine retenue, hein, dans vos sentiments, dans vos émotions. Alors ça peut être pour, par exemple pour des hommes sagittaires, envie de pleurer, mais comme on est un homme, on pleure pas. Hein. Bon, je sais, chacun ses préjugés. Hein, ça me rappelle une pub. Mais bon, bref, voilà. Donc il y a peut-être, voilà, il y a des sortes de retenues. Vous laissez aller parce que peut-être que ceux qui vous entourent, et même vous-même, le fait d'extérioriser ce genre de choses-là. Bon, je prends l'exemple de pleurer, mais ça peut vous soulager. Peut-être, en vous regardant dans une glace et en disant, ouais, parce qu'on se fait aussi des reproches à soi-même. Donc, je pense qu'il y a un côté sentimental, émotionnel, que vous n'arrivez pas à sortir. Et c'est ça qui vous bloque. Et vous êtes, focalisé là-dessus. Et donc, vous restez au pied du mur. Hein, donc après, ça n'a peut-être pas aucun rapport. Ça, c'est peut-être autre chose. Donc, le fait d'avoir de la compassion, de la gratitude pour vous-même en premier lieu. Après, au niveau de l'extérieur, ça s'arrangera aussi. Alors, je veux pas dire que vous avez une mauvaise relation avec mais pour ce problème-là, oui, voilà. Hein, tout se rejoint. Donc, si vous faites ce travail-là, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez nouveau départ. Donc, voyez, je pense que
le fait d'exprimer, d'extérioriser vos peines, vos regrets, vos peurs, vos colères, votre amour, votre haine aussi, hein, on est des terriens après tout, hein, enfin du moins dans cette vie-ci. Donc voilà, et si vous arrivez à, comment dire, à dépasser ça, je pense que là, ça va vous libérer. Hein, vous voyez, en plus, c'est la dernière carte du jeu avant la carte mystère. Donc, il y a vraiment, vous voyez, il y a le truc, le blocage, il est émotionnel. Hein, il est à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas forcément avec les autres. Hein. Bon. Alors, je vous laisse vous poser la question et la réponse. Attendez-vous à un signe. Donc après, à vous de voir. Bon, ça n'a pas forcément un rapport avec ce qu'on vient de voir, mais je pense que si il y a le nouveau départ, c'est que là, peut-être, il va y avoir des synchronicités, qu'il va y avoir des choses qui vont dire, ah oui, tiens, voilà. C'est par là qu'il faut aller. Voilà pour vous, les Sagittaires. Très bonne semaine. Namasté.